Voici quelques miettes spirituelles, une émission présentée par François. Recevoir le règne comme un enfant. Dieu a besoin de notre besoin. Vivre, c'est se dépasser par le désir, l'effort dans l'amour. Ne sois jamais rassasié, encore moins satisfait. Désir, tends vers. Le monde, l'homme a faim. Pour son corps à soutenir, pour son cœur à nourrir, pour son esprit à éclairer. L'homme, contre toute créature, est un besoin total. Il a besoin d'être, de vie, de lumière, de chaleur. Besoin, pauvreté, désir, appel. Il a besoin d'être créé, sauvé, construit. Il halète vers son Père, vers son Sauveur, vers l'esprit amorisant, unitif, constructeur. L'homme, pauvre mendiant, peiné, anxieux, angoissé, la terre lui offre le pain du corps. Il le trouve par le travail, mais le pain de la vie éternelle, le pain de Dieu qui lui donnera de vivre au-delà du temps, éternellement, continuellement, où le trouver? Jésus offre de la part du Père le pain qui lui donnera cette vie continuelle. Homme, viens à Bethléem, qui signifie maison du pain. Là est le pain de vie. Viens à Nazareth. Là, ce pain grandit pour toi. Il se forme, grandit. Nazaire signifie bourgeon, fleur. Mange sa parole, lis notation de sa voix, son regard aimant, autant que lumineux, comme le bois mange le feu, comme la fleur mange la lumière, comme le vivant mange la vie. Le feu t'ignifiera, la lumière t'éclairera, la vie te fera renaître, grandir. Tu cherches ton pain dans les végétaux, dans les animaux, dans la chair et sa volupté. C'est trop peu pour toi. Ils ne te donnent pas à manger à ta faim, à boire à ta soif. Ils ne sont souvent qu'un mauvais apéritif. Viens au vrai pain, ouvre les yeux de ton cœur, ton esprit avide de vérité. Mange le Christ, mange-le dans son livre, comme l'affamé mange en son pain, comme l'enfant mange sa mère, comme le fleuve boit à sa source. Laisse-toi pénétrer par sa force, sa vitalité, divino-humaine. Quand tu l'auras mangé et bu, tu n'auras plus à t'inquiéter de toi. Il s'en occupera, liquidera ton passé déficient, préparera ton avenir, ton épanouissement heureux. Il est ton tout. Sois en lui, demeure en lui, et lui sera à demeure en toi. Mange le Verbe dans la création, dans les astres, dans les végétaux. Le monde a été fait par lui. En ton proche aussi, tu le pourras le manger, puisqu'il a mangé lui aussi le même pain. Quand je vais à ta rencontre, je ferme les yeux, mon Dieu. J'arrête le manège de mes pensées, je veux t'écouter. Quand je vais à ta rencontre, je ferme les yeux, mon Dieu. J'arrête la musique de mes envies, je te dis merci.
les yeux, mon Dieu. Rempli de ta confiance, mon cœur inquiet, donne-moi ta paix. Quand je vais à ta rencontre, je ferme les yeux, je ferme les yeux, mon Dieu. Veux-tu prier ? Fais comme les fleurs du jardin. Leur vie, c'est la lumière. Elles s'y ouvrent toutes grandes. Prier, c'est se rendre réceptif à une réalité que l'on ne fabrique pas, mais que l'on reçoit. Dieu ne laissera jamais un de ses enfants en perdition. Si celui-ci a tourné son besoin vers lui, il enverra plutôt un ange à son secours. Au point de vue spirituel, ne vous regardez pas vous-même. Vous ne verrez qu'une capacité de recevoir. Regardez plus grand que vous, Jésus-Christ, votre tout, et ouvrez-vous à lui. Paul dit « Mon vivre à moi, c'est le Christ. » Mon petit, je te donne tout, dit Dieu. Tu es mon héritier. Mais il est une chose que je ne peux te donner, c'est d'être ton propre père. Ton principe, ta raison d'être, ne prétend jamais être ta propre source. Tu ne peux rien faire de toi-même. Tu ne peux pas te ressourcer. Tourne-toi vers moi et oublie et n'oublie jamais que je tiens tout ce dont tu as besoin. Quand vous aurez reçu le don de Dieu, acceptez donc de le laisser travailler en vous à sa manière à lui, lentement comme les graines, comme tous les vivants qui se forment. Attendez, le fruit viendra au jour naturellement, de la part des forces de la nature, car votre Père est là, qui conduit tout avec son Esprit Saint en vous. Je vais vivre ma vie, oui, mais je vais la vivre au nom du Père, c'est-à-dire comme un enfant. Mon Père me conduit, j'avance en son nom. Gratuits sont la création, la grâce, le salut, la sanctification, mais ils entraînent une exigence indéfinie de générosité pour les réaliser. Regardez les fleurs, ouvertes à la lumière, toutes requises pour le labeur fécond de la vie. Votre premier devoir est de regarder du côté du Christ, du côté de Dieu et de dire « Oui, je voudrais vous recevoir. Je ne puis pas vous prendre. Une violette ou une rose ne prend pas la lumière. Le bois ne prend pas le feu. Il le reçoit et en est ignifié. Jésus-Christ vous regarde. Dis, moi, je te diviniserai, je t'éclairerai, je te réchaufferai. Mais as-tu besoin de moi? Reçois-moi, mange-moi. Dieu ne se prend pas, il se reçoit. Celui qui est posé dans mes bras comme un nourrisson, qui rit, celui-là m'est agréable, dit Dieu. Un peu de confiance, un peu de détente, un peu de remise, un peu d'abandon dans mes mains,
un peu de désistement. C'est tout ce que je demande, dit Dieu. Celui qui s'abandonne, je l'aime. Que faire avec celui qui ne s'abandonne pas? C'est pourtant si simple. Regarde la fleur ou la plante si tu préfères. La vie entre en elle. Elle commence, la continue, la débarrasse des feuilles et même les pétales inutiles. Elle la féconde, la nourrit jusqu'à ce qu'elle ait son fruit. Il suffit que la plante s'abandonne, accepte d'être vécue, de se laisser tirer en haut par la lumière, pousser en dedans par la chaleur. L'enfant se laisse vivre, le jeune s'agite déjà, l'adulte croit qu'il vit par ses propres moyens, le vieillard s'abandonne, de force, il le faut bien, la plupart se plaignent, c'est anormalement normal. Accepter, c'est dominer. Qui refuse est entraîné, traîné. Seigneur, j'ai confiance que tu me donneras, garderas et augmenteras ma confiance. Dieu est à qui le recevra et non à qui le prendra. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout avance à travers la mort, vers la vie. Jette-toi nu dans ses bras, prends et reçois tout. Dieu te cherche. Il attend que ta liberté le laisse agir en toi. Il a peur de te faire peur. C'est pour cela qu'il a préféré s'habiller avec ta faiblesse, connaître ta peur et ta tristesse, mourir ta mort. Préfères-tu qu'il montre sa puissance et sa majesté? As-tu peur de son amour? Dieu ne se prouve pas lui-même, mais il fait signe, des signes que l'on ne peut comprendre avec la seule tête. Jésus ressuscité ne fait pas de manifestation publique, mais il se montre à ceux qui le désirent. Il donne aux besogneux, il console les affligés, il conduit à la vérité ceux qui le cherchent. Il ne juge pas, il sauve et se donne. Tous cherchent Dieu, peut-être à leur insu. Tous désirent de tout leur être la vie, la lumière, la chaleur. Et Dieu est tout cela. Je connais seulement des hommes qui cherchent Dieu, mais ils ne le chercheraient pas s'ils ne l'avaient déjà trouvé. N'essaie point de me donner le monde à ta place, quand c'est toi-même que je veux, tel que tu es. Je ne veux pas d'un autre que toi. Cet autre, fût-il sans aucune de tes misères, que je vois en toi et que j'aime en toi pour te guérir. Surtout, que Dieu ne soit pas pour toi le simple spectateur de tes efforts de pygmée. Il en serait le juge. Il est et veut être pour toi le Père, ton Père qui te crée, te fait avec amour, à sa ressemblance. Il est le Sauveur qui te veut libérer, te faire enfant dans le Fils, payant tes dettes. Il veut qu'en esprit d'enfant, tu lui dises « Père ». Il te demande de collaborer en enfant à libérer tes frères. Avant de prier, prépare ton âme, désire le règne de Dieu, la justice. Établis-toi en elle, pardonne, et puis ouvre-toi du côté de Dieu. Lui, par la porte ouverte de ton cœur aimant, entraînera dans le monde
là où tu le désires. Vous entrerez en paradis, les mains vides, le cœur ouvert. Vous emporterez votre désir, c'est tout. Notre Seigneur disait à saint Angèle de Foligno, « Vous n'avez de vrai que votre désir. Il est à ma mesure, il est infini. Soyez fidèles à votre désir. » Dieu vient quand il est appelé par une misère, par un besoin. Si nous ne voulons pas nous jeter en lui sans vouloir le prendre, nous n'irons pas chez lui. On ne gagne pas Dieu, on ne l'achète pas, il se donne. Le ciel est un héritage. Les grands échecs devant Dieu aboutissent à la réussite avec Dieu. Avec Dieu, on reçoit gratuitement, toujours, sans exception, sans diminution, à 100%. Toujours joyeux, jamais content. Être quelqu'un à qui il manque toujours quelque chose et regarder la joie quand même. Et garder la joie quand même. Avec la confiance que Dieu viendra au secours de ceux qui vous manquent. C'est lui qui a créé en vous ce manque pour que vous tourniez vers lui. Quand tu seras dans cet état de réceptivité, de perméabilité, de malléabilité, alors tu auras Dieu, ou plutôt, il se donnera. Il n'est que de le recevoir. Ensuite, fais-lui confiance, au maximum. Tu auras toute sa force avec toi. Tu n'auras plus rien à craindre. Il travaillera pour toi. Le christianisme, c'est quelqu'un qui vient nous rejoindre personnellement. Nous n'avons qu'à l'accueillir, le regarder, l'écouter. Si tu reçois, si tu acceptes ta vie, ta journée, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu te trouves, tu verras que ça te nourrira. Les difficultés sont une nourriture plus forte. Eh oui. Adhère au Christ, appuie-toi sur lui, mais appuie-toi avec ta faiblesse, non avec ta vertu. Tu lui feras mal, plutôt tu lui ferais mal. Il te guérira si tu reconnais que tu es malade, si tu as besoin de lui. Si tu es d'accord pour recevoir Dieu et te baigner en lui comme le poisson dans l'eau, comme la fleur dans la lumière, alors la puissance de Dieu est en toi. Un poisson qui se jette dans le fleuve et suit le courant est sûr d'avancer. Le courant l'emporte. Il est un avec le fleuve. Eh oui, aie confiance en Dieu, ton Père. N'aie pas peur de lui. Il s'occupe des oiseaux. Il s'occupe mieux encore de toi. Aie peur du démon qui profite de ta misère. Mais il est le grand vaincu. N'aie pas peur. Accepte ton impuissance à comprendre le tout qui est plus grand que ta raison. Si tu regardes vers Dieu, vers la nature, n'essaie pas de les enfermer dans ta pensée. Entre dans le vrai, entre dans le règne comme un enfant sans prétention. Si tu te vantes d'être pur, vierge, juste, charitable, tu ne l'es plus, car la vertu s'ignore. Le savant se sait ignorant. Sois pauvre, besogneux, affamé, prêt à recevoir et à donner. Le feu sèche d'abord le bois avant de le brûler. La lumière ouvre les yeux avant d'entrer. Une seule attitude devant Dieu, être ouvert, disponible, malléable, perméable. Ouvre toutes les fenêtres. Dieu ne se donne pas à moitié, il se donne totalement. Ouvre à plein. Dieu ne se vend pas, ne s'achète pas, il se donne. Fais attention, extrême à ton désir
de désir parlera demain ce qui n'a pas encore parlé en toi. Dieu te dit « Je me donne tout entier, toujours. Reçois-moi dans ta totalité. La totalité de ton désir, de ton besoin, de ta pauvreté, de ta faim, de ta soif. Ne me résiste pas. Je ne veux pas de ta vertu, de ton effort, s'ils ne sont pas présentés par ton humilité d'enfant, de créature, de pécheur. Quand je vais à ta rencontre, je ferme les yeux, je ferme les yeux, mon Dieu. J'arrête le manège de mes pensées, je veux t'écouter. Quand je vais à ta rencontre, je ferme les yeux, je ferme les yeux, mon Dieu. J'arrête la musique de mes envies, je te dis merci. Quand je vais à ta rencontre, je ferme les yeux, je ferme les yeux, mon Dieu. Rempli de ta confiance, mon cœur inquiet, donne-moi ta paix. Quand je vais à ta rencontre, je ferme les yeux, je ferme les yeux, mon Dieu. Si tu savais le don de Dieu et celui qui te parle, tu lui demanderais et tu lui donnerais. Demande. Achète avec ton rien, ton besoin, ta misère. Méfie-toi d'un regret qui te ramènerait en arrière ou te replierait sur toi. Viens chercher Dieu qui te cherche. Retrouve-toi en lui. Viens avec ta pauvreté, ta peine, ta faim, ta soif. Regarde vers lui, compte sur lui. Il est le fidèle. Il est surtout fidèle. L'homme dépasse la terre. Il dépasse lui-même. Il est à l'image de Dieu, infini dans son désir. En vous est plus grand que vous. Ce désir de mieux, ce regret du mal est moins bon, n'est pas autre chose que la sensibilité et la pression de l'esprit de vérité, de vie, d'amour en votre cœur, en votre volonté. Un jour, je vais voir un prêtre mourant. À la porte, une dame m'accueille d'un air lugubre. Il est très près de son juge. Non, madame, il est près de son père, qui lui dit « Viens, mon petit, que je t'embrasse. Dieu joue la vie avec toi. Il joue cœur. Toi, joue sans atout. Père, je renonce à te rejoindre, à communier à toi, si ce n'est avec ma pauvreté, ma peine, ma faim et ma soif, ma perméabilité, ma déconsidération, te rejoindre, non pas malgré ma misère, mais à cause de ma misère, de mon besoin. Et le Père dit en son verbe, « Je t'offre ma chair à manger, je prends ta misère à mon compte. Nous fusionnerons sans confusion, je deviendrai toi, comme toi, et tu n'auras plus aucune raison de te méfier de moi. » C'était Quelques miettes spirituelles. Une émission présentée par François.